On va faire maintenant le tour un peu de tout ce qu'on a vu et fait. Donc, pour repartir au départ, on a une page index qui en fait joue le rôle de front controller. Ce front controller nous permet en fait d'instancier au départ des variables, des constantes, et de créer un système d'autoload qui permet de charger toutes les classes. Ensuite, on a un htaccess en fait qui nous a redirigé là et qui nous permet de récupérer une URL avec les paramètres passés dans la request. On instancie après un objet routeur et on fait un render du contrôleur. En fait, on vérifie si la route existe bien dans notre tableau de route. Auquel cas, si elle existe, on récupère le contrôleur, on récupère la méthode, on instancie notre contrôleur et notre méthode et on appelle notre méthode. Si on a par exemple sur le contrôleur home par exemple, on a appelé la méthode showHome, on appelle dans la base de données, on récupère dans la base de données nos devinettes en passant par un manager. Le manager a pour but en fait de se connecter à la base de données et de récupérer ce qu'on lui a demandé. Une fois que c'est fait, on instancie un objet vue et on appelle la vue associée en lui passant pour le coup de variable. Dans l'objet vue, à la construction on lui donne le template demandé et ensuite, quand on fait le render de la vue, on stocke en fait le template HTML dans une variable en utilisant le système de temporisation obstart et obgetClean et ensuite on fait une include du gabarit global. Voilà donc là comment on a fait du MVC en utilisant en fait totalement de l'objet. On a presque fini ce module. Il reste une chose à voir très importante, c'est que pour l'instant ce qu'on a fait c'est qu'on n'a pas passé de variables. Et on va voir comment ça fonctionne quand on a des variables en get et en post. Et on va justement faire toutes les autres pages et on verra qu'on va devoir remodifier un peu le routeur pour qu'il passe les variables, les contrôleurs pour qu'ils récupèrent les variables et la vue pour qu'elle puisse les récupérer.